Passion 23, Yasmina Sellem nous embarque dans un voyage culinaire à la recherche des origines du couscous. De l'Antiquité à son inscription par l'UNESCO en 2020 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, en passant par son industrialisation en Algérie. Une première dans le monde, ce qui lui permit d'atteindre une dimension universelle. On me dit toujours, on nous vole notre patrimoine. Je me suis dit, il faut que j'écrive un livre sur le couscous pour le situer historiquement. Et donc, j'ai été chercher pourquoi. Est-ce qu'il appartient à tout le monde ou est-ce qu'il nous appartient un peu plus? Et donc, j'ai fait un livre enquête. Ce n'est pas un livre littérature, c'est un livre enquête avec des dates. À telle date, voilà tel qui a dit sur le couscous. Voilà telle date, voilà ce qu'on a dit sur le couscous. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 2020 où il a été inscrit à l'UNESCO. Donc, je l'ai suivi. C'est une filature. Fruit d'une longue recherche documentée, le couscous, racines et couleurs d'Algérie, est scindé en deux parties. La première nous plonge dans l'histoire de ce mets emblématique. Références littéraires, archéologiques, sociologiques, carnets de voyage sont présentés par l'auteur pour retracer son origine, la matière première de sa fabrication, ainsi que les techniques et ustensiles de roulage. Le couscous est parti donc d'Afrique du Nord et il est parti en Andalousie avec Futuhat al-Islamiyya. Donc l'Andalousie, c'est devenu donc une partie du Maghreb ou de l'Afrique du Nord parce que ça fait partie des pays du Maghreb. Et au moment de la découverte des Amériques, avec Christophe Colomb et les conquistadors, quand ils sont partis, le couscous faisait partie de leur alimentation de tous les jours. Et donc, ils l'ont pris avec eux. Et il est devenu plat national au Brésil. Ils en ont deux, un salé et un sucré. Dans la deuxième partie, nommée les 1001 saveurs du couscous algérien, la chef nous propose un riche éventail de recettes du couscous, décrites et illustrées. Chaque région, ville, village ou famille possède ses propres façons de cuisiner ce plat ancestral. Les recettes, moi, j'en ai recensé 140. Et chaque recette a des variantes. Donc si vous prenez les 140 et que vous multipliez par les variantes de chacune, vous allez dépasser les 1000 recettes algériennes. On me raconte dans ma famille que quand ma grand-mère maternelle, la maman de ma maman, s'est mariée, ils l'ont servi. Et moi, j'ai passé mon temps à leur dire comment on le fait. Et j'ai réussi avec plusieurs tentatives à le refaire. Et maintenant, c'est le clou de l'alimentation de Dar Jiddi et tout le monde me le demande. Paru aux éditions ANEP, ce beau livre de 120 pages nous révèle les secrets d'un plat emblématique qui raconte bien plus qu'une recette, une histoire, une culture et une mémoire. À lire absolument.